Voici encore une opportunité qui nous est donnée d'arriver à la prison d'Akoloninga. Le Seigneur a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En route pour notre mission, l'ambiance est remarquable. Entre frères et sœurs, nous mangeons du bitacola et parfois nous avons même peur de la vitesse. Mais malgré cela, nous n'allons pas nous laisser intimider par la vitesse. Nous avons le Seigneur avec nous et nous avons les anges du Seigneur pour nous protéger. Nous passons de très bons moments entre frères et sœurs. Nous tapons des commentaires et nous mangeons du bitacola. Nous avons hâte d'arriver à Akoloninga pour accomplir notre mission. Bon voyage à tous. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Jésus, tu m'aimes, je le crois. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Jésus, tu m'aimes, je le crois. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Jésus, tu m'aimes, je le crois. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Jésus, tu m'aimes, je le crois. Jésus, tu m'aimes. Ton amour est si grand pour moi. Tu l'as prouvé sur la croix en donnant ta vie. Par ton sacrifice, je suis sauvé. Je suis racheté, mes péchés sont effacés. Nous sommes bel et bien arrivés à la prison d'Akoloninga dans de très bonnes conditions. Le Seigneur nous a protégés et a été avec nous. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous voici donc à l'entrée de la prison et nous nous apprêtons à y entrer pour passer des moments de joie et de célébration avec des détenus. Les autorités pénitentiaires montrent des modalités et des mesures à respecter afin d'entrer dans la prison en toute sécurité. Nous avons apporté quelques dons, à savoir les instruments musicaux traditionnels ainsi que la télévision, afin que les détenus se réjouissent en louant le Seigneur de tout leur cœur. À l'entrée de la prison, nous devons laisser nos cartes d'identification ainsi que respecter des mesures barrières pour la sécurité des détenus ainsi que celle du peuple camerounais. Nous avons amené quelques Bibles, selon qu'il est dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les détenus sont dans la joie de nous voir et nous de même. Nous allons passer un bon moment avec eux, partager la parole, célébrer le Seigneur et en les encourageant de marcher dans la voie du Seigneur. Vous souhaite une chaleureuse bienvenue.
ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. À l'occasion de la remise des dons à nos pensionnaires, nous ne manquerons pas de vous témoigner notre sincère gratitude. Nous pensons que vous passerez un agréable séjour parmi nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après le mot de bienvenue, nous allons passer à un moment de célébration selon la parole de Dieu qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Avec des détenus, nous allons louer le Seigneur. Tu as fait le choix de suivre Jésus, sache que sur le chemin, il y aura les rejets, l'abandon et les persécutions de la part de ceux-là que tu aimes. Sois fou de Jésus jusqu'à la fin. Dans cette prison se trouvent des hommes qui ont passé des dizaines d'années. Les enfants ne sont pas épargnés. Et même des condamnés à mort. Plusieurs qui ne sortiront jamais, malheureusement. Et plusieurs qui sortiront, mais dans le cercueil. C'est tellement triste. Il y en a qui sortiront et qui reprendront la vie courante. Pensons à ceux qui ne sortiront jamais et qui mourront en prison. Pensons à ceux qui n'auront pas une possibilité de revoir l'extérieur et qui sortiront dans le cercueil. Notre but, notre objectif, c'est de leur rendre témoignage de l'amour de Dieu, leur parler de Jésus, pour leur redonner de l'espoir. Passer un moment avec eux est juste extraordinaire. Ce sont des humains comme nous. Ils ne sont pas plus pécheurs que nous devant Dieu. Ne les jugeons pas, mais soyons des instruments d'amour pour leur apporter de l'espoir afin de leur témoigner l'amour de Dieu, pour qu'ils croient au Seigneur Jésus afin d'être sauvés. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de nos dons et ils ont besoin de nos prières. Ceux qui ont mal à la tête, ceux qui ont mal au cœur, ceux qui ont mal à l'estomac, ceux qui souffrent maintenant à cause des abus, Seigneur, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Et il n'y a pas la mort dans l'agenda de Dieu. Dieu ne connaît pas la mort. Alléluia. Même des personnes qui quittent le monde vivront éternellement, vous comprenez? Mais il y a la seule différence, c'est qu'il y a ceux qui vivront éternellement dans le feu de l'enfer et il y a ceux qui vivront éternellement dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ton âme vivra éternellement, mais ça dépendra du lieu où ton âme vivra éternellement. Est-ce que ton âme vivra éternellement dans le royaume de Dieu? Et je veux vous garantir quelque chose. Si nous parlons de Jésus, en fait, ce n'est pas vous promettre la gloire du monde. Ce n'est pas pour vous dire que vous allez être des présidents ou des ministres. Ce n'est pas pour ça qu'on vient en Jésus, d'accord? On vient en Jésus pour que les péchés soient pardonnés et qu'on reçoive une place dans le royaume de Dieu. Voici la seule raison qui fera en sorte que même dans cette prison, tu n'abandonneras pas Dieu. Parce que si tu acceptes Jésus parce que tu espères qu'il va te libérer ici, il peut le faire selon sa volonté. Parce que c'est son plan. Amen. Il a avec toi. Mais il peut vouloir que tu sois là autant de nombre d'années qu'il veut. Ce que tu dois comprendre, c'est que à partir de ce choix que tu es en train de faire, tu t'abandonnes entre ses mains. S'il dit que tu dois être là 5 ans, s'il dit que tu dois être là 10 ans, s'il dit que tu dois être là, tu dois comprendre que c'est un temps de formation. Alléluia. Et parce que c'est un temps de formation, tu dois commencer à... Je suis fou de lui, je suis fou de Jésus. Oui, je suis fou de lui, je suis fou de Jésus. Je suis fou de Jésus, je suis fou de Jésus. Oui, je suis fou de lui, je suis fou de Jésus. Peu importe ce qu'ils disent, moi je suis fou de Jésus. Même si on me tabasse, je suis fou
cette prison, le seul espoir des prisonniers, c'est de connaître Dieu. Plusieurs ont un cœur disposé et d'autres font semblant. Qu'importe, même à l'extérieur, il y en a qui font semblant et il y en a qui sont sérieux avec le Seigneur. Nous pouvons vous garantir que dans cette prison, il y a véritablement des hommes qui se décident ou qui prennent la décision de suivre Jésus. J'en suis moi-même le témoignage. C'est de là que le Seigneur m'a rencontré. C'est de là qu'il m'a parlé. C'est de là que je l'ai reçu. Et c'est de la prison qu'il m'a ramassé pour m'établir afin d'annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, c'est le temps de penser à cela. Si aujourd'hui, c'est la fin de votre vie, où passerez-vous l'éternité? Avez-vous déjà pensé à votre éternité? Avez-vous déjà pensé à votre éternité? Jésus-Christ a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Il a dit encore, « Quiconque vit et croit en moi ne connaîtra point la mort. » Hébreux chapitre 9, le verset 27 nous enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu jugera le monde, Dieu jugera les impies. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a été donné, a dit, « Je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour libérer. Je suis venu pour que ceux qui sont condamnés passent de la condamnation à la liberté. Celui qui demeure dans ma parole connaîtra la vérité et la vérité l'affranchira. » Aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, as-tu déjà pensé à ton éternité? Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité parce que si la mort te prend à cet instant et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, où passeras-tu l'éternité? C'est dans la géhenne que tu passeras l'éternité. Parce que tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie passeront l'éternité dans la géhenne. As-tu déjà reçu Jésus dans ta vie comme ton sauveur et comme ton Seigneur? Pense à cela, mon ami. C'est le temps pour toi de rechercher le Seigneur. C'est le temps pour toi de t'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est le temps pour toi de rechercher le Seigneur. Crois en lui et tu seras sauvé. Crois en lui et tu auras la vie éternelle. Mon ami, c'est maintenant que le Seigneur t'attend. Recherche Dieu pour le pardon de tes péchés, pour avoir la vie éternelle. Il y en a qui sont à l'extérieur mais qui sont plus prisonniers que ceux qui sont à l'intérieur. Lorsque tu regardes à ta vie, est-ce que tu peux te dire que tu es libre? Lorsque tu regardes à ce qui te tient captif, Jésus est venu pour libérer les captifs. Alors, si tu ressens dans ton cœur que tu es esclave, je t'annonce que Jésus est le libérateur et il veut Ce qui est dans la nature nous révèle comment Dieu agit. Dieu a ses principes, il a sa parole, il a son plan. Alléluia. Et maintenant, le plan de Dieu pour l'humanité et pour chaque homme qui est ici, c'est que tous les hommes soient sauvés du jugement. Alléluia. Je ne vais pas te dire autre chose. Ceci ne s'applique pas seulement à toi. Ceci s'applique aussi
à ceux-mêmes qui sont à l'extérieur. Parce que je peux vous garantir, ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes plus pécheur. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que vous êtes ici que vous allez échapper au jugement de Dieu. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas parce que la loi du Cameroun t'a condamné pour le vol que cela veut dire que Dieu t'a libéré parce que la loi du Cameroun t'a condamné. Amen. Tu as fait face à la loi du Cameroun. Tu as fait face à la loi du pays. Est-ce que tu as déjà eu à faire face à la loi de Dieu? Alléluia. Quand tu commences à faire face à la loi de Dieu, quand tu fais face à Dieu, tu commences à comprendre que le jugement des hommes est pénible. Alors, grand sera le jugement de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à une personne intelligente? Si le jugement de l'homme peut t'introduire dans une telle souffrance, qu'en penses-tu du jugement de Dieu? C'est pire, n'est-ce pas? Mais est-ce que je suis en train de vouloir vous intimider ou vous faire peur? Non. Je suis en train de vous ramener à la conscience pour que vous puissiez comprendre que Dieu aussi a ses principes. Et la Bible dit que tous les hommes seront jugés. Alléluia. Amen. Les hommes viendront devant le Seigneur et il les jugera selon leurs œuvres. Imagine que Dieu te juge par rapport à tout ce que tu es, tout ce que tu as eu à faire. Comment vas-tu te sentir? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas que le jugement. Dieu aussi a prévu pour toi une libération. Amen. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé le libérateur Jésus pour te libérer de la prison du péché et de la mort. Amen. Le libérateur Jésus est venu pour te prendre du plan du diable, pour t'introduire dans le plan de Dieu. Amen. Afin que tu commences à vivre les merveilles du Seigneur. Lorsque tu es dans le plan du diable, tu te retrouves dans des catastrophes, tu te retrouves dans des choses bizarres. Les choses que Dieu n'avait pas prévues pour toi commencent à t'arriver. Ta vie n'a pas de sens. Mais lorsque tu rencontres le libérateur Jésus, amen. Lorsque tu es dans le plan du diable, ton cœur est brisé. Parce qu'il y a des gens qui vont te faire du mal. Lorsque tu es dans le plan du diable, il y a des événements bizarres qui arrivent dans ta vie. Tu ne comprends ni la tête ni la queue. Les choses sont bizarres. Alléluia. Mais lorsque tu rencontres le libérateur Jésus, le libérateur Jésus est celui qui a été envoyé par le Père. Il est venu sur la terre. Il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais tué. Il n'a jamais triché. Il n'a jamais dit mouf à quelqu'un. Alléluia. Amen. Il a mené une vie sainte, sans commettre aucun péché, sans commettre d'iniquité. Mais la Bible nous dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait de lui son péché pour toi, pécheur, afin que tu deviennes en Dieu justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, la justice de Dieu s'établisse en toi. Amen. Alléluia. Amen. Du pécheur que tu es, tu deviens un juste. Du pécheur que tu es, peu importe les choses que tu as eu à faire, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, tu te rends compte que Dieu a pardonné tes péchés. Amen. David dit, heureux l'homme à qui l'Éternel expulse pour son péché. David dit aussi, heureux l'homme dont les transgressions sont pardonnées. Quel bonheur pour l'homme dont les péchés sont pardonnés. Je peux te dire quelque chose. On peut ouvrir cette prison et tu sors, mais tu restes prisonnier. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des gens que, si on les libère aujourd'hui, demain ils sont en prison. C'est parce qu'ils ont été libérés de la prison physique, sans jamais être libérés de la prison spirituelle.
Jésus est venu, non pas pour te libérer de la prison physique, mais il est venu pour te libérer de la prison spirituelle qui t'introduit dans la prison physique. Il y a plusieurs qui sont ici parce qu'ils sont prisonniers du péché. Ne regarde pas les choses superficiellement. Ne regarde pas les choses, ne dis pas que non. Je suis en prison parce que tu es incarcéré par les 4 murs. Non, ce n'est pas ça une prison. Alléluia. La vraie prison, c'est le péché qui ronge ta vie. Je dis, on ne se moque pas de Dieu. Je veux des gens qui ont pris conscience, qui ont vraiment compris et qui désirent un changement. Si tu fonds de cœur, tu prends conscience que Dieu veut te pardonner. Alléluia. Amen. Là où la loi des hommes te condamne, Dieu lui te pardonne. Mais à une seule condition, c'est que tu reçoives Jésus. Parce que ce n'est que par Jésus-Christ que tous tes péchés peuvent être pardonnés. S'il y a une chose que je peux te promettre avec assurance, c'est le pardon de tes péchés. Et je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs personnes qui iront en enfer, non pas parce qu'ils ont trop péché, mais parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu qui pardonne leurs péchés. Ils ont préféré vivre dans l'iniquité malgré la présence de la grâce. Ils se sont moqués de Dieu, ne voulant pas le pardon qui vient de Dieu. Parce qu'ils disent, nous sommes jeunes. Je suis jeune, laissez-moi vivre ma vie. Chacun de nous ici a son chemin de Damas. Il y a plusieurs personnes que leur chemin de Damas, c'est la prison. Il y a d'autres que leur chemin de Damas, c'est la maladie. Il y a d'autres que leur chemin de Damas, c'est cette parole qu'ils sont en train d'écouter. Veux-tu laisser que la maladie soit ton chemin de Damas ou bien que la parole de Dieu soit ton chemin de Damas? Le chemin de Damas, c'est le lieu de la repentance, où ton orgueil est brisé, où de persécuteur que tu es, ou bien que tu étais, tu deviens un serviteur du Seigneur. Que du pécheur que tu es, que de voleur que tu es, tu deviens un enfant de Dieu. Parce que quand tu rencontres Jésus, bien-aimé, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Quand tu rencontres Jésus, tu n'es plus sous la condamnation. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, par ta repentance, te libère de la loi du péché. De telle sorte que tu deviens une personne libre, une personne brisée, une personne qui aime le Seigneur, une personne qui veut connaître Dieu, une personne qui veut abandonner son ancien vie. Lorsque moi j'étais en prison, je vais clôturer par là. J'avais tellement de projets, de plans, et je me disais, quand je vais sortir là, j'ai un dernier coup de vol que je vais faire. Quand je vais faire le dernier coup de vol là, c'est là que je vais me stabiliser. Tu ne peux pas stabiliser ta vie par le vol. Il y a déjà les choses que tu as planifiées. Dès que je sors ici là, la personne qui m'a amené ici là, il va me sentir. Il va tuer le blanc. Quand tu vas aller tuer, on t'a donné 2 ans. Quand tu vas tuer, quand tu rentres, on te donne la peine à mort. Qui a plus perdu? Parce que lui, il est mort, mais toi, tu vas d'abord souffrir. Peut-être avant de mourir. Mais quand maintenant tu vas mourir, si tu ne t'es pas repenti en étant en prison, imagine là où tu vas te retrouver. Parce que, bon, je vais dire quelque chose. Il y a des gens qui se disent, mais vraiment, j'ai tellement fait des choses. J'ai tué. Est-ce que Dieu là même peut encore me pardonner? Parce que les gens, quand vous regardez comme ça, nous sommes en prison. Il y a des gens qui font des choses graves et qui vraiment portent le poids de leurs péchés sur leur conscience. Et ils se disent vraiment, est-ce que Dieu même peut encore me pardonner? Parce que j'ai tellement fait de mal. Alléluia. Je suis trop pécheur.
pour recevoir le pardon de Dieu. Non, c'est le mensonge du diable. Tu n'es pas trop pécheur pour recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas trop pécheur. Tu as eu à commettre des bêtises. Tu as eu à faire des choses, à voler ou même à tuer. Alléluia. Jésus te tend la main. Jésus tend la main aux pécheurs. Il tend la main aux meurtriers. Il tend la main aux menteurs. Jésus tend la main à tous les pécheurs. Alléluia. Afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Alors je me disais que bon, quand je vais sortir de prison, bam, je stabilise ma vie. Je deviens une personne de bien. Et j'avais tous les projets. Hein. Il y a une boutique de téléphone qui est cachée là. Et comme moi j'étais soudeur à l'époque, je me disais bon, je connais toutes les tactiques pour casser la porte. Vous comprenez? Je connais toutes les tactiques pour casser la porte. Donc quand je vais entrer là, je vais d'abord entrer avec une valise. Parce qu'il y a plusieurs téléphones. C'était une boutique que moi-même j'avais arrangé la porte. Amen. Et donc, quand je vais finir de faire ça, hey, je quitte, parce que c'était à Douala, je quitte Douala. Donc quand je quitte Douala, là, je viens à Yaoundé. Changement de vie. Et je venais d'une prison. Parce que j'ai fait 2 prisons. J'ai fait une fois à Douala, 2 fois à Douala et une fois ici. Amen. Et je disais, mais, donc on m'a créé seulement pour faire des prisons. Donc je vais me venger. Cette fois quand je sors, c'est la 3e fois, non. Je ne peux pas perdre comme ça. Non, tu ne peux pas. Tu es en train de te venger contre ton âme. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux faire du mal à une personne pour te venger, tu es en train de te venger contre ton âme. Alléluia. Si tu respires de la haine contre une personne, tu es en train de respirer la haine contre ton âme. Si tu fais du mal à un homme, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Alléluia. Et dès que j'étais en prison comme ça, mon cœur tremblait. Je dis à les gens, quand tu es entré ici en prison, hein, je n'ai même pas fait 3 mois. Mais j'ai fait 1 an. Alléluia. Je dis que je ne vais pas faire 3 mois. Donc, je projette le temps que je veux faire en prison. Je ne fais même pas 3 mois, je ne fais même pas 6 mois ici. Dès que je sors là, c'est bon. Dès que je sors là, alors je vais faire ce que j'ai prévu. Mais c'est là que Jésus a intervenu. Alléluia. Jésus a vu le plan que j'avais dans mon cœur. C'était un mauvais plan. Mais lui qui avait le plan de bonheur pour moi est venu jusqu'à moi. De pécheur que j'étais, il m'a fait grâce. J'ai obtenu miséricorde. Comme toi aussi, tu peux recevoir cette grâce dans ta vie. Tu peux. Lorsque j'étais ici, je ne cesserai de le dire. Les gens disaient qu'on connaît tout ce que tu es en train de faire là. C'était en Côte-d'Ivoire. Plusieurs personnes ont fait ça. C'est pour travailler leur gâteau. Quand tu vas finir de travailler ton gâteau, quand tu vas sortir là, c'est au portail là, tu vas jeter ta Bible. Alléluia. Mais lorsque je suis sorti, j'ai dit, je t'ai rencontré à la prison, Seigneur. J'ai vu qui tu es. Parce que c'est de cette prison qui m'a libéré de la drogue. Est-ce que vous me comprenez? Jésus veut te libérer de la drogue. Jésus veut te libérer de tout ce qui te retient captif. Alléluia. Si tu crois que Jésus peut te délivrer, il te délivrera certainement. Y a-t-il une personne ici qui se sent esclave? Esclave de la masturbation, esclave, je ne sais pas, du l'homosexualité, du péché, et que vraiment tu veux expérimenter la liberté en Jésus. C'est pour toi que nous sommes venus. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais lancer l'appel et je vais prier pour vous de tout mon cœur. Je ne veux pas tout le monde ici. Je veux seules des personnes honnêtes et sincères. Alléluia. Je n'ai pas besoin que toute la prison vienne ici. Si c'est une seule personne, c'est beaucoup. Et que tu es honnête, je peux te le... Si tu n'es pas honnête, frère, ne viens pas ici. Je n'ai pas besoin que... Si tu n'es pas honnête, si tu n'es... Je parlais d'être honnête, ça veut dire, tu as en toi cette soif. Tu as en toi ce grand désir de rencontrer celui qui m'a sauvé. Tu as en toi ce grand désir. Je peux vous garantir que Dieu vous aime et son amour pour vous est infini.
L'homme peut te dire, je t'aime aujourd'hui, et demain, son amour pour toi finit. D'ailleurs, les hommes vous aimeront en fonction de ce que vous leur donnez. C'est toujours ça. Les hommes vous aimeront en fonction de comment vous êtes avec eux. Si vous êtes gentil, ils vous aimeront. Si vous êtes méchant, ils ne vous aimeront pas. Mais le Dieu dont nous parlons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, voici comment il a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, en ce que tu es encore pécheur, mon frère, voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que tu sois encore pécheur, voleur ou bien, quel qu'en soit comment les hommes peuvent te cacher, alors il a prouvé son amour envers toi, malgré le mal que tu as eu à te faire à toi-même et à faire aux autres. Alléluia. Et il t'a aimé. Et il a prouvé son amour en te donnant le plus beau cadeau que tu reçois pour l'éternité. On peut te donner des choses maintenant que tu vas utiliser et qui vont finir d'un moment à un autre. Tu as même cette vie que tu as, mais à un moment donné, cette vie va s'arrêter. Mais la vie avec Jésus continue. Comme il a dit dans sa parole, je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne connaîtra jamais la mort. Parce que la mort, en réalité, ce n'est pas le fait qu'on te met dans un cercueil pour t'enterrer. Alléluia. Il y a des gens qui ont été enterrés dans un cercueil, mais qui ne sont jamais morts. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Parce que la mort, dans le sens spirituel, c'est une séparation avec Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Toi qui contrôlais sa vie, ton règne prenne fin maintenant. Ton règne prenne fin maintenant. Jésus. Dieu veut que tu t'enracines encore en lui. Attache-toi au Seigneur. Et tu feras. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par Dieu. Reste avec cette parole. Alléluia. Voilà tout ce que je veux dire. Alléluia. Comment tu t'appelles mon frère? Yeah. Tu as fait le choix de suivre Jésus, sache que sur le chemin, il y aura les rejets, l'abandon et les persécutions de la part de ceux-là que tu aimes. Sois fou de Jésus jusqu'à la fin. Fou de Jésus, je suis fou de Jésus. Fou de Jésus, je suis fou de Jésus. Les gens racontent partout que je suis fou de Jésus. Peu importe ce qu'ils disent, moi je suis fou de Jésus.